Salut, je m'appelle Quentin et quelque chose de vraiment effrayant m'est arrivé, alors je vais vous le raconter. Mais je dois vous prévenir, ça fait un peu flipper. Alors c'est possible que ça vous fasse tellement peur que vous dormiez la lumière allumée. C'est aussi possible que vous ne me croyez pas. Et c'est à vous de voir, mais merci de vous rappeler que ce fut vrai pour moi. Je crois en ces choses depuis toujours. En fait, je suis obsédé par la vie après la mort depuis que je suis petit. Avant, j'avais des rêves ouverts où des inconnus venaient et essayaient d'entrer en contact avec moi. C'était souvent si ambigu que je voyais à peine leur visage, et tout ce dont je me souvenais au réveil était une ombre ou une forme indistincte faisant des gestes étranges, comme un message. Quand j'en ai parlé à mes parents, ma mère m'a dit que c'était des bêtises, mais ma grand-mère m'a assuré que ça pouvait être des esprits qui essayaient de me dire quelque chose. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter car la plupart des esprits étaient bienveillants. Parfois, ces esprits me disaient des choses. Une fois, il y en a eu un avec un chien. Puis un mois plus tard, mon père est rentré à la maison avec un chiot. Puis une autre fois, j'ai rêvé que ma grand-mère décédait. Je n'ai pas osé raconter ce rêve, j'avais trop peur qu'il devienne réel. Et vous l'avez deviné, quelques mois plus tard, elle décédait. J'ai fini par appréhender ces rêves. Et pire encore, maintenant je n'avais plus ma grand-mère pour lui raconter mes rêves. Pour être honnête, en grandissant, mes rêves se sont arrêtés. Mais ma fascination pour la vie après la mort a continué. Je savais qu'il ne fallait pas plaisanter avec ce genre de choses, car cela n'apportait rien de bon, selon ma grand-mère. Mais ensuite, j'ai commencé à sortir avec Jennifer, et je voulais vraiment lui montrer cette partie du monde. Alors j'ai acheté une planche Ouija sur Amazon. Enfin, c'est une planche plate avec des lettres et des chiffres qui s'utilisent comme porte vers le monde des esprits. Je connaissais les règles. Ne jamais faire ça chez soi, car c'était s'attirer des ennuis. Je ne voulais surtout pas réveiller un poltergeist ou autre chez moi. Et aussi, ne jamais demander à un esprit de se montrer. Alors, le plan était de s'infiltrer dans la vieille maison de mon quartier qui venait d'être vendue et était vide pour l'instant. J'ai parlé de mon plan à Jennifer. Elle n'avait jamais rien fait de tel, et même si elle était sceptique, elle était aussi excitée. C'est ce qui me plaisait chez elle. Elle est si courageuse et aventureuse. On s'est retrouvés dans la cour de la maison à 3 heures du matin comme prévu, et on était tous les deux déterminés à essayer d'entrer à l'intérieur. Oui, je sais, ça sent le roussi. Mais on ne voulait pas saccager la maison ou autre, on voulait juste un endroit désert pour tester la planche. D'abord, on a créé une atmosphère en allumant des bougies, de l'encens et on a fait brûler de la sauge. Avant de commencer, j'ai pris la main de Jennifer et je lui ai dit tout haut « S'il te plaît, ne réveille pas les forces démoniaques ». Puis j'ai mis une pièce en argent sur la planche pour éloigner les mauvais esprits. Puis on a tous les deux mis notre index sur la planchette qui sert à désigner, et en prenant une grande aspiration, j'ai appelé dans la pénombre. « Il y a quelqu'un ? Si des esprits viennent ici, parlez-nous s'il vous plaît. » Rien. Même pas un brin de vent. Jennifer a rigolé et ça m'a embêté. J'imagine qu'elle voyait sur mon visage que ça m'énervait. Alors elle a souri en disant « Désolé, réessayons. » Puis elle a remis son doigt. Puis j'ai dit « S'il y a quelqu'un ici, on aimerait entrer en contact. » J'avais des frissons pile à ce moment-là, et le vent a commencé à se lever. Le calme était rompu et la pénombre semblait se déplacer. Excité, je criais « Il y a quelqu'un ici ?» Puis c'est devenu vraiment dingue, comme une scène de film avec de la poussière qui tournoie autour de nous. La planchette a commencé à bouger lentement. Jennifer m'a regardé et a dit « Qu'est-ce que tu fais ?»« Ce n'est pas moi, promis, » répondis-je. Je l'ai regardé et au moment où nos regards se sont croisés, on savait que la planchette bougeait toute seule. J'ai continué de demander « Combien d'esprits y a-t-il ici ?» Après 1 minute de silence, la planchette a bougé sur le 1. Ça devenait intéressant. « Es-tu un bon esprit ?» Ça bougeait plus vite. D-E-V-I-N-E. Ok, j'ai donc pris ça pour un oui. Et j'ai continué à poser des questions sur des choses simples. Puis-je connaître ton nom ? Puis la réponse était C-O-M-M-E-E-L-L-E. À ce moment-là, je voyais Jennifer paniquer. C'était assez effrayant car je n'avais pas dit son nom une seule fois. J'ai dit « Si tu es vraiment là, prouve-le ». Jennifer a sauté de sa chaise. Et on a promis de ne jamais demander à l'esprit de se montrer. Soudainement, une bourrasque de vent vint de nulle part et souffla une bougie. Jennifer me cria d'arrêter ça tout de suite. Puis elle est sortie en courant. J'ai rapidement dit à l'esprit « Ravi de te connaître, mais on doit y aller. Au revoir », tout en poussant la planchette sur le symbole « Au revoir » de la planche. Puis j'ai pris mes affaires et suis parti après Jennifer pour voir si elle allait bien. Elle était totalement paniquée et m'a dit qu'elle ne ferait plus jamais ça.
Le problème était que je n'arrêtais pas de penser à l'esprit. Les nouveaux propriétaires emménageraient bientôt, donc je n'avais pas beaucoup de chance d'y retourner. Alors, une semaine plus tard, de nouveau à 3 heures du matin, j'ai convaincu mes amis casse-cou Alban et Michel de m'y retrouver. J'ai mis la planchette et on a commencé. J'ai posé quelques questions et au début rien ne se passait. Puis, après un moment, la planche n'arrêtait pas de pointer vers des lettres qui ne faisaient pas sens. Je pensais en fait qu'ils me faisaient une blague. Ils en ont vite eu marre et pensaient que c'était juste mon imagination. Ennuyé, Alban est parti aux toilettes et j'ai continué avec Michel. Je croyais à mon expérience précédente, alors je persistais à demander « Sais-tu qui est aux toilettes maintenant ?» Mais la planche continuait de donner des chiffres au hasard. Quand Alban est revenu, Michel a dit les chiffres qu'on avait eus à Alban et a dit que ça ne marcherait pas cette fois et qu'on devrait partir. Il est devenu tout pâle. Il se trouve que les chiffres étaient son numéro de sécurité sociale. Alban a dit que c'était un coup monté. Je lui ai dit que non. Je pense qu'il était curieux car il s'est assis pour participer. C'est là que Michel a posé la question stupide. Pendant combien de temps ce tocard de Quentin va vivre ? Je lui ai lancé un regard méchant en disant « Je t'ai dit de ne pas dire n'importe quoi ». Puis la planchette a commencé à bouger, en s'arrêtant sur le chiffre 1, puis 0. 10 ans. Il ne me reste que 10 ans. C'était horrible. J'étais trop jeune pour mourir dans 10 ans. Mais non, la planchette continuait de bouger, et je fus horrifié quand elle s'est déplacée sur les lettres J-O-U-R-S. « Arrêtez les gars, c'est pas drôle », criai-je. Ils me regardaient à la fois choqués et effrayés. Ok, j'étais quasiment sûr qu'ils ne l'avaient pas déplacé. Ils m'ont supplié d'arrêter le jeu et de rentrer, en me disant de ne plus jamais rejouer à ce jeu. Facile à dire. Ce n'est pas à eux qu'on a dit qu'ils allaient mourir dans 10 jours. Je n'arrêtais pas de penser à ce qu'il s'était passé. C'était horrible, et j'étais tellement stressé que j'ai mis des heures à m'endormir. Puis j'ai fini par m'endormir et j'ai fait un rêve ouvert. J'ai rêvé de l'esprit d'une fille qui m'accompagnait à l'école quand soudainement elle me poussa sur la voie et une voiture approchait. Je me suis réveillé en sueur. 3 jours plus tard, je suis retourné dans la maison tout seul et j'ai posé une seule question. Combien de temps me reste-t-il à vivre ? Et elle a répondu 7 J-O-U-R-S. Donc ce n'était pas une réponse au hasard. L'esprit calculait mes jours restant sur Terre. 3 jours plus tard, je ne pouvais m'empêcher d'y retourner pour répéter toujours la même question. Et la réponse fut 4. Je ne pouvais pas attendre que la mort arrive. Il fallait que je fasse quelque chose. Alors j'en ai parlé à mes parents, mais ils ne me croyaient pas. Ils m'ont même grondé d'avoir fait des jeux bizarres en pleine nuit. Le jour où j'étais censé mourir, ils ont vu l'état dans lequel j'étais. Je n'arrêtais pas de trembler et je refusais de sortir du lit. Il était hors de question que je m'approche d'une route aujourd'hui. Alors ma mère a appelé l'école pour dire que j'étais malade. Puis elle est restée travailler à la maison et est restée à mes côtés. Ce jour est passé si lentement. Mais rien ne s'est passé. Nous sommes maintenant 1 mois plus tard et je suis toujours en vie. J'ai été puni pendant 3 mois pour être sorti au milieu de la nuit et avoir fait peur à mes parents. Quand ma punition fut terminée, il était hors de question que je retourne avec la planche Ouija dans des maisons vides. En fait, je l'ai mise au grenier et elle y restera toujours. Donc, voilà mon histoire. Voyez par vous-même si vous voulez essayer ou pas, mais je vous conseille de ne pas vous lancer là-dedans car ça ne vaut pas le coup.